Si vous n'arrivez pas à guérir certaines choses dans votre vie, que ce soit des problèmes physiques, des problèmes affectifs, des problèmes financiers ou d'un autre ordre, et que vous avez envie de comprendre comment se déroule la guérison, restez avec moi. Je suis Inek Vérité, créateur de bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des dizaines de milliers de personnes à changer leur vie, à changer leur regard sur leur vie. Et il m'importe de donner des outils permettant à chacun, chacune de mettre davantage de sens à leur vie. J'ai voulu aborder aujourd'hui le thème de la guérison. Dans ma carrière et même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis souvent sollicité dans des demandes comment pouvez-vous m'aider à guérir tel ou tel problème? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Est-ce que je peux guérir de ma sclérose en plaques? Est-ce que vous avez déjà guéri des scléroses en plaques? Et ma réponse est très claire. Moi, je n'ai jamais guéri personne. Je n'ai jamais guéri aucune problématique que ce soit dans ma vie. J'ai guéri mes problématiques, mais en aucun cas, je ne peux guérir les problématiques de chacun. Pourquoi? Parce que si vous avez une maladie, si vous avez un problème financier récurrent, si vous avez des difficultés affectives récurrentes, si vous avez des dysfonctionnements, si vous avez des problématiques à répétition, c'est le signe qu'il y a un problème plus profond qu'il faut traiter. Et ce n'est pas le fait d'enlever vos problématiques qui va régler le problème plus profond. Et je vois passer beaucoup de posts sur YouTube, sur les réseaux, sur des personnes qui se disent guérisseuses. Qu'est-ce que c'est la guérison? Est-elle la suppression des symptômes? Je ne le crois pas. Pour moi, la maladie n'est pas un problème. La maladie est la conséquence d'un problème que l'on n'a pas conscientisé et duquel on n'est pas sorti. Et la maladie est en fait un des derniers moyens que le corps a pour nous permettre de retrouver un équilibre. Donc la maladie, c'est effectivement la perturbation des forces d'équilibre qui fait qu'on va décliner un tas de symptômes, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient psycho-émotionnels, puisque bien entendu, il y a des maladies aussi psychiatriques, ou des maladies psy. Et de ce fait, il y a une perte de cet équilibre. Et beaucoup de personnes se disent guérisseuses en pensant que faire disparaître les symptômes, c'est faire disparaître la maladie. Alors pour ce faire, il faut déjà poser la base qui est, il y a des maladies qui ont des origines physiques. Par exemple, si vous vous amusez à manger n'importe quoi, n'importe quelle heure, des aliments gras, vous allez tomber malade, des aliments sucrés, que vous mangez trop, vous allez tomber malade, bien entendu. Donc ça sera une origine physique. Mais qu'est-ce qui motive ce comportement de manger trop, de ne pas prendre soin de soi? C'est bien entendu une souffrance émotionnelle intérieure. Donc il y a une espèce de multifactorialité à la maladie et c'est toujours difficile de dire ça c'est d'origine psycho-émotionnelle, ça c'est d'origine physique. Et dans mon école, j'apprends donc aux futurs praticiens à tester le pourcentage dans une pathologie de ce qui est d'origine physique et ce qui est d'origine psycho-émotionnelle. Il est évident que ce qui est d'origine psycho-émotionnelle, on ne va pas le guérir avec des moyens physiques. Je m'explique. On vous dit un truc qui ne vous plaît pas ou vous avez une mauvaise nouvelle, vous vous retrouvez la journée d'après ou alors 2 jours après avec un mal de gorge, pas possible. Vous n'avez pas pris le courant d'air, vous n'avez pas été sous la clim, vous êtes tout simplement pris une décharge énergétique, émotionnelle dans la gorge qui fait que peut-être ça vous est resté en travers de la gorge, vous n'avez pas pu sortir ce que vous aimez sortir et vous vous retrouvez avec un mal de gorge, pas possible. Alors il est évident que vous allez pouvoir prendre des antidouleurs, vous allez prendre un traitement peut-être pour la gorge et vous allez voir qu'effectivement la symptomatologie diminue. Est-ce que pour autant vous avez réglé intérieurement cette difficulté que vous avez eue à exprimer la chose ou justement à avaler cette nouvelle? Et peut-être qu'il y a de la colère, il y a de la rancœur, il y a un sentiment d'injustice quand on vous a dit cette chose-là. Est-ce que pour autant vous avez réglé cette chose-là? Bien entendu que non. C'est pour ça que ça me fait dire que la suppression des symptômes n'est pas la suppression de la maladie et pour moi ce n'est pas une guérison.
La guérison n'est pas la suppression des symptômes. La guérison, c'est le fait d'arriver à changer son attitude intérieure. Et la maladie nous dit, tu dois changer ton attitude intérieure. Si tu manges tout le temps pour te remplir et que tu tombes malade avec une maladie métabolique, par exemple, il y a bien entendu quelque chose à changer intérieurement. Vous allez pouvoir faire tous les régimes du monde, vous allez pouvoir même vous faire réduire l'estomac. Si vous ne réglez pas à l'intérieur ce sentiment de vide, ce qui fait que vous avez besoin de vous remplir par de la nourriture, mais ça peut être par des achats compulsifs, ça peut être par n'importe quoi, eh bien pour moi, ce n'est pas une guérison. Et donc, comment peut-il y avoir de guérison s'il n'y a pas de changement intérieur? Et c'est là où je ne suis pas d'accord, mais c'est mon avis, ça reste mon avis, quand effectivement quelqu'un se dit guérisseur et fait partir les symptômes et qu'il n'y a pas eu de changement intérieur. Et ce changement intérieur, c'est nécessaire de le conscientiser. C'est important de ramener à la conscience les effets et les causes. Alors bien entendu qu'on ne pourra pas trouver toutes les causes et on ne peut pas trouver toutes les causes. Mais il y a des causes majeures qu'il est nécessaire de ramener à la conscience. C'est comme ça que moi j'ai pu guérir mon mal de dos. Parce que j'aurais pu prendre des anti-inflammatoires, j'aurais pu me faire opérer, j'aurais pu faire des tas de trucs sur mon dos. Mais est-ce que ce sentiment de dévalorisation intérieure aurait disparu? Bien entendu que non. Et c'est en faisant disparaître ce sentiment de dévalorisation intérieure que j'ai pu enlever les symptômes. Et donc, quand je forme des élèves, ils ont, je dirais, l'euphorie, bien entendu, de recevoir des personnes en disant « Waouh, c'est génial, cette personne elle est venue et j'ai fait ça et ça a fait disparaître la douleur, etc. » Je leur dis toujours « Est-ce que tu as bien traité la cause ?» Parce que la suppression des symptômes, c'est pas ça qui est important. Bien entendu que tout à chacun, on a des symptômes, des douleurs, je dirais des dysfonctionnalités dans le corps, et on a envie que ça disparaisse. Et c'est comme ça qu'on va avoir des magnétiseurs, des thérapeutes, des médecins, des guérisseurs. Mais pour moi, c'est pas la disparition des symptômes qui fait que la guérison est là. C'est le changement intérieur qui va nous assurer que ça ne reviendra pas sous une autre forme. Qu'est-ce qui se passe quand on fait disparaître des symptômes et qu'on n'a pas fait disparaître la cause, l'agent causal, le problème qui est à la base de la maladie? Eh bien, c'est comme si on disait au corps, tu n'as plus le droit de te manifester de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une autre voie. Il va créer des symptômes où on ne va plus pouvoir mettre en rapport ces symptômes avec la causalité parce qu'on a modifié le courant. Il faut vraiment conscientiser que la disparition des symptômes n'est pas le traitement de la cause. Et on ne peut guérir quand on traite la cause et non pas quand on fait disparaître les symptômes. Et beaucoup de personnes qui se disent guérisseurs, et moi j'en vois qui viennent à ma formation en me disant « je suis guérisseur ». Je dis « mais tu guéris personne ». C'est la personne qui peut se guérir, parce que si elle ne veut pas se guérir, elle ne guérira pas. Le guérisseur, c'est un facilitateur. Le magnétiseur, c'est un facilitateur. Il va faire passer une énergie spécifique dont il est peut-être investi, dont il est souvent investi, de façon à accélérer la circulation énergétique, à débloquer quelque part l'énergie qui est bloquée et à refluidifier l'énergie. Pourquoi? Parce que la guérison, elle passe avant tout par la recirculation, le fait de relancer la circulation énergétique. Parce que recirculation, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est vraiment ça. Si la personne ne veut pas guérir, elle ne guérira pas. C'est-à-dire s'il n'est pas prête à changer les conditionnements intérieurs, à libérer les mémoires, à modifier ses comportements, eh bien, même si de façon transitoire on lui avait ces problématiques, le fait qu'elle n'ait pas fait un changement intérieur, il va y avoir une déviation. C'est-à-dire, par exemple, si vous soignez votre mal de gorge, qu'on vous a dit vos 4 vérités, soignez votre mal de gorge, ça y est, mal de gorge y est passé. Le problème, c'est que vous avez fait ce qu'on appelle un refoulement émotionnel. Il y a des choses qui ne sont pas sorties et qui vont pouvoir se manifester à un niveau plus profond et peut-être au niveau de l'estomac. Et qu'au niveau de l'estomac, ça va être plus sérieux qu'au niveau de la gorge. Et beaucoup de problèmes que l'on a dans notre vie sont liés au fait qu'on a fait disparaître des symptômes. Et comme le corps ne pouvait plus faire sortir ou exprimer ce qu'il avait à nous faire comprendre par ces symptômes-là, il en crée d'autres pour nous faire comprendre que le problème de fond n'est pas résolu.
Vous comprenez? Et donc, la guérison, c'est vraiment le fait de s'intéresser à ces problématiques plus profondes et le fait de changer intérieurement. Et comme je le disais, si une personne n'est pas prête à changer intérieurement, à changer ses comportements, à changer ses habitudes, à changer ses croyances, ses pensées, son mode de vie, son alimentation, eh bien, elle ne guérira pas. Et il y a beaucoup de personnes qui désirent guérir, mais qui n'ont pas décidé de guérir. Quand je parle de guérir, ce n'est pas seulement la maladie. Comme je vous l'ai dit, c'est les problèmes financiers, c'est les problèmes affectifs, c'est les problèmes de tout ordre. Et donc, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Je veux bien que ça disparaisse, ce problème dans ma vie, là. J'aimerais bien ne plus avoir mal au dos. Mais je ne réalise pas que mon mal de dos, il est lié à la frustration que j'ai dans mon couple. Il est lié à la frustration que j'ai, moi, à faire rentrer le plaisir aussi dans ma vie pour nourrir mon couple, à avoir une meilleure communication, etc. Ce qui fait que la frustration est résultante dans le couple et que j'ai mal au dos. Et je vais aller voir des ostéos, je vais aller voir des chiros, je vais aller voir des magnétiseurs, je vais aller voir mon toubib, qui vont tous intervenir là-dessus. Mais tant que je n'ai pas réglé le problème de fond, eh bien, je garde mon mal au dos. C'est ce qui m'a fait arrêter l'ostéopathie, moi. En me disant, mais c'est pas normal que je doive réintervenir à chaque fois sur ce mal au dos chronique. Alors que, je dirais, au niveau radiologique, il n'y a rien. Et la personne s'en plaint tout le temps. Et c'est ce qui m'a mis en recherche de comprendre. Et ça a été j'ai été mon propre cobaye. Dans la mesure où moi, mon hernie discale, mon mal de dos, j'ai réussi à les guérir, tout simplement parce que j'ai regardé la frustration que j'avais à ne pas créer la vie que je voulais. Et j'allais voir les ostéos, on voulait même m'opérer, niette, tout simplement parce que je savais qu'intérieurement, j'avais des choses à modifier qui feraient que, un jour, les symptômes disparaîtront. Et on peut avoir ce qu'on appelle des douleurs écologiques. Ce sont des douleurs qui nous montrent que la problématique n'est pas réglée, la problématique de fond n'est pas réglée. Et de ce fait, pourquoi chasser la douleur, sauf si elle est insupportable, bien entendu, mais pourquoi vouloir l'enlever à tout prix alors qu'elle est là pour nous renseigner qu'il y a un truc qui n'est pas résolu? C'est comme s'il y avait un tableau, c'est comme si sur le tableau de bord de votre voiture, il y a un voyant rouge et vous tapez sur le voyant rouge pour l'éteindre. Ça n'a pas de sens. Donc cette guérison, elle n'est possible que dans la mesure où le conscient et l'inconscient sont alignés. C'est OK, je décide de guérir, c'est-à-dire je décide de donner un autre sens à ma vie, je décide de changer mon alimentation, je décide d'avoir une meilleure hygiène de vie, je décide d'avoir un rapport plus clair avec l'argent, je décide de régler ma problématique de communication dans le couple, ou ma frustration, c'est tout ça. Et en même temps, donc il y a cette volonté consciente, mais en même temps, je suis vraiment prêt à y aller, même si dans ma famille, il n'y a jamais eu d'argent, même si dans ma famille, il y a toujours des difficultés de couple. Je m'explique. Si vous voulez effectivement avoir une entreprise florissante, gagner de l'argent, élever un statut social, réussir, et que dans votre famille, personne n'a jamais réussi, qu'on est toujours dans la restriction financière, vous pouvez, je dis bien vous pouvez, c'est pas obligé, c'est pas automatique, mais vous pouvez vous freiner, vous bloquer, parce que sortir de cette loi familiale vous ferait prendre le risque d'être jugé, d'être exclu, d'être différent de votre famille. Peut-être que dans votre famille, il y a aussi une loi qui dit que tous les couples se cassent la gueule, tous les couples se sentent enfermés, mariés ou non, et qu'à un moment donné, ça finit par la trahison. Il y a des familles comme ça. Eh bien, vous n'allez pas forcément vous autoriser à faire le couple pour pas effectivement être dans cette loi familiale qui va vous faire souffrir. Il faut savoir que le rôle du cerveau, c'est le reptilien, est de nous éviter la douleur, de nous éviter la souffrance. Et dès qu'il va percevoir de la souffrance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire éviter d'y aller. Par exemple, dans votre famille, il y a une loi qui consiste en ce qu'il y a eu plusieurs enfants en bas âge qui sont décédés. Eh bien, le cerveau peut vous empêcher de procréer pour éviter que ça se reproduise. Alors que vous avez envie d'un enfant. Comment guérir de cette infertilité? C'est pas en faisant des traitements, vous comprenez bien. C'est en allant régler ces mémoires-là. Parce qu'en réglant ces mémoires-là, en réglant ce dysfonctionnement intérieur, en réglant cette mauvaise fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Vous agissez pas que pour vous, vous agissez aussi pour toute votre lignée.
Alors que quand on fait disparaître les symptômes, on n'agit pas pour s'aligner. Quand on s'attaque aux causes et qu'on va changer ses comportements, qu'on va changer les mémoires, eh bien, on va modifier des choses dont toute la lignée va pouvoir profiter, que ce soit l'ascendance et la descendance. Donc, quand on guérit vraiment quelque chose, eh bien, on ne guérit pas que pour soi-même. On guérit effectivement pour autour de nous. On guérit autour de nous. Moi, quand j'ai guéri mon mal de dos, j'ai permis inconsciemment à mes enfants de dire « Tu n'es pas obligé d'être dans un boulot qui ne te plaît pas. Tu peux choisir ta vie. Tu peux régler ta vie. » Alors que si j'avais essayé de faire disparaître les symptômes à coup d'anti-inflammatoires, d'antidouleurs, d'opérations chirurgicales par exemple, je n'aurais pas fait passer ce message-là. J'aurais fait passer le message « Je suis impuissant à créer ce que je veux créer dans ma vie et donc je mets ça sous une couverture. » Comme je vous l'ai dit, bien entendu, si la douleur est trop forte, c'est évident qu'il faut apaiser cette douleur. Que ce soit une douleur émotionnelle, il faut l'apaiser. Mais le fait d'apaiser cette douleur ne suffit pas. Donc c'est pas parce qu'on fait disparaître des symptômes qu'on guérit de la problématique. Et quand on a trop tendance à mettre son pouvoir entre les mains des guérisseurs, des magnétiseurs, c'est là où on va se leurrer. Parce qu'on va se désinvestir de son pouvoir personnel. Or, le premier pas vers la guérison, c'est de constater déjà ces difficultés, qu'elles soient physiques, qu'elles soient affectives, qu'elles soient financières, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales. C'est déjà la première chose. Le premier pas, c'est déjà de voir clair sur cette situation et d'arrêter d'être dans le déni. Le deuxième, c'est de se poser les bonnes questions. Pas à se dire « je suis un imbécile, j'arrive pas à faire ma vie, je suis nul, les autres arrivent à faire leur vie, moi j'y arrive pas, je suis malade, les autres sont en bonne santé. » Ça sert à rien, c'est culpabilisant, ça sert à rien. Les questions à se poser, c'est à travers ce que je vis là, à travers cette difficulté, qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? En quoi je peux en faire une occasion à grandir? En quoi je peux changer des conditionnements, des comportements, des habitudes, des pensées intérieures qui vont faire que ça va s'améliorer? Quand vous posez les bonnes questions, telles que qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Qu'est-ce que la vie veut m'enseigner? Quel est le mode d'emploi que je n'ai pas trouvé pour créer autre chose dans ma vie? Moi, je me demandais toujours cette question. Quel est le mode d'emploi que je n'ai pas trouvé pour créer autre chose dans ma vie? Et je disais à l'univers, donne-moi le mode d'emploi, s'il te plaît. Donne-moi le mode d'emploi, j'ai besoin de ce mode d'emploi, je sais qu'il existe. Et le mode d'emploi, il est arrivé. Pourquoi? Parce que quand vous posez les bonnes questions, le cerveau va vouloir chercher les réponses. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je vous dis là, est-ce que vous savez ce que j'ai fait hier à 15 h? J'ai fait un truc formidable hier à 15 h. Essayez de deviner ce que j'ai fait là à 15 h. Et que je ne vous le dis pas. Qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes entre amis, il y a un ami qui vous dit « Devine ce que j'ai fait hier à 15 h. Waouh, j'ai fait un truc formidable. » Vous allez dire « Ouais, dis-moi. » Je sais pas si je te... Allez, dis-moi. Ouais, mais je sais pas si je te... Dis-moi-le. Ne me pose pas cette question. Dis-moi-le. Et là, vous allez commencer à monter la pression. Ça va vous frustrer. Pourquoi? Parce que le cerveau n'aime pas être frustré à ne pas trouver de réponse. Et donc, il va se mettre en marche pour que vous puissiez trouver les réponses à vos questions. C'est pas vous forcément qui allez trouver les réponses. Peut-être qu'elles vont venir de l'extérieur. Par une vidéo que vous allez ouvrir, par un livre, par une discussion avec quelqu'un, par un mot que vous allez entendre, par un message publicitaire que vous allez voir, etc. Et votre cerveau va se mettre, je dirais, en focus sur trouver la question à la réponse. Le questionnement est méga important et c'est vraiment la deuxième étape vers la guérison. C'est de se dire, voilà, j'ai une difficulté, il faut que je transforme ce que je vois en difficulté en occasion à grandir, en défi, en challenge. Et pour ça, eh bien, je dois aller chercher des compétences, je dois aller chercher un pourquoi important. Ok, tu as envie de guérir, pourquoi? C'est ça qui est important à se dire aussi. Pourquoi j'ai envie de guérir? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? C'est comprendre aussi que la problématique financière,
maladie affective n'est que la conséquence d'un problème plus profond. Et de se poser la question de quel est le problème que je vois pas en moi? Où c'est que je respecte pas ma vie? Où c'est que je ne réalise pas le sens de ma vie? Est-ce que cette difficulté me montre pas que je suis pas sur mon chemin? Et donc, c'est le fait de pouvoir s'intérioriser et vraiment rentrer en contact au fond de soi, comme ceci, en posant la question à son fort intérieur, à son âme, à sa lumière intérieure, à son cœur, vous le nommez comme vous voulez, en disant « Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça ?» Vous posez cette question. Vous allez voir que vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des sentiments. Pourquoi? Parce que tout ceci, vous le savez déjà. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous savez pourquoi vous avez telle ou telle maladie, tel ou tel problème dans votre vie. Mais tout simplement, la plupart du temps, on ne veut pas le voir parce que ça engendre quoi? Ça engendre un changement. Et on n'est pas tous prêts pour le changement. Pour aller vers le changement, il faut être décidé. Je souhaiterais, je voudrais, j'aimerais bien. On n'est pas prêt pour le changement. Je décide, là, je suis prêt pour le changement. Moi, quand j'avais 20 ans et qu'on m'a dit « Tu dois te faire opérer du dos pour ton hernie discale », je me suis dit « Je décide de prendre une autre voie. » Même si ça va être long, je décide de prendre une autre voie et de voir ce que mon dos il a à me dire et non pas à aller le charcuter. Et donc, ces questionnements sont méga importants. À partir de ce moment-là, bien entendu, aller se faire aider, c'est quelque chose d'important, mais pas en déposant son pouvoir, en disant au guérisseur, vas-y, guéris-moi de mon problème. Magnétiseur, guéris-moi de mon problème. Au thérapeute, guéris-moi de mon problème. Sachez que personne sur Terre ne pourra vous guérir qu'à partir du moment où vous êtes prêt à vous guérir. Et je vous le rappelle, la guérison, c'est pas la disparition des symptômes, c'est ce cheminement intérieur qui est là. Alors vous allez me dire, mais il y a bien des guérisons spontanées qui n'ont pas demandé un cheminement comme ceci. Effectivement, il y a plein de guérisons spontanées, sans qu'il y ait aucune intervention extérieure, je dirais manuelle ou d'un thérapeute qui se fasse. Mais cette guérison spontanée se fait parce que la personne avait déjà cheminé intérieurement. Et il y a cette notion donc de cheminement où on est prêt à abandonner les bénéfices du fait d'être malade, les bénéfices du fait de ne pas avoir d'argent, les bénéfices du fait de rester seul. Parce que, bien entendu, qu'on voit tous les inconvénients, mais si on reste dans une situation, c'est quelque part entre guillemets, on en tire des bénéfices secondaires. Comme je l'ai dit, bénéfices secondaires, je vous le rappelle, c'est je veux réussir, mais dans ma famille, personne n'a réussi. Si moi je réussis, je risque entre guillemets de les trahir ou de passer ou de sortir du clan. C'en est une, mais il y en a à foison d'autres raisons inconscientes qu'on appelle les besoins, des gains secondaires ou les bénéfices secondaires. Et je dirais c'est le sabotage. C'est le sabotage qui nous empêche d'accéder à la guérison. Donc je vous rappelle les bonnes questions à vous poser. C'est qu'est-ce que la vie veut m'enseigner à travers ce que je traverse comme difficulté? Quel est le mode d'emploi que je n'ai pas trouvé? Quel est le problème plus profond que j'ai, que cette maladie, que ce schéma répétitif que j'ai dans ma vie? En quoi je ne suis pas aligné avec mon plus grand bien, avec ma plus grande réalité, avec vraiment ce que je dois faire dans ma vie? Où est mon véritable chemin? En quoi je me cache aussi la vérité? Je ne veux pas voir plus profond que ce que j'ai. Dernièrement, quand je marchais, j'avais une pseudo-sciatique du côté droit, douleur de pied qui m'a validé avec une tendinite du tendon d'Achille. Je me suis posé en me disant, ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, première chose qui m'est venue, je ne bois pas assez. Acidification du terrain. J'ai commencé à boire davantage. Je ne buvais pas assez parce que je ne prenais pas le temps de boire. Montage de vidéos, tournage de vidéos, l'école, etc., faisait que trop de travail, ok, trop de travail, donc automatiquement mon corps me le fait savoir. Il induit des tensions. Je suis sous tension. Et donc quand je marche, je sens des tensions. Je ne suis pas allé voir un ostéo, je ne suis pas allé voir un médecin, je ne suis pas allé voir ça. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boire davantage, je vais ralentir le rythme, je vais me détendre un peu plus,
Je vais moins me mettre la pression pour les délais et me mettre des délais un peu plus espacés. J'ai engendré un changement à l'intérieur de moi en me disant, si tout n'est pas fait, c'est pas grave. J'ai rien à prouver. Si tout n'est pas fait, tout ce que je veux faire, c'est pas grave. Relax. Et à partir de là, qu'est-ce qu'a fait ma douleur? Elle a descendu. Si j'étais allé voir un magnétiseur, un guérisseur, etc., il m'aurait magnétisé, il m'aurait manipulé. Est-ce que ça aurait réglé mon attitude intérieure vis-à-vis du travail? Bien entendu que non. Si les symptômes disparaissent, et on peut faire disparaître des symptômes avec de l'énergie, avec des médicaments, avec des antidouleurs, c'est pas l'assurance que le conflit intérieur est disparu. À côté de ça, je vous l'ai dit, il y a des pathologies qui sont plus d'origine physique. Par exemple, la malbouffe, de mauvaises conditions de vie, un environnement qui ne vous convient pas. Il sera nécessaire, bien entendu, de conscientiser que l'environnement ne vous convient pas. Pourquoi? Parce que si vous restez dans le même environnement, ça ne fonctionnera pas. J'avais un ami, moi, il était dépressif. Donc, il était venu me voir, il était suivi par des psys, il avait des traitements, etc. Et on a repéré que ça venait de son biotope, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel il était. L'environnement dans lequel il était, ne lui plaisait absolument pas. Très heureux avec sa femme, très heureux avec ses enfants, heureux dans son boulot, mais le milieu dans lequel il vivait ne lui convenait pas. On a tous un milieu qui nous est favorable, par exemple, c'est ce qu'on appelle le biotope. Et donc, on a testé où il devait vivre, et il s'avère qu'il avait de la famille en Nouvelle-Calédonie, et il est parti en Nouvelle-Calédonie. Sa vie a complètement changé. C'est pas le fait dans les îles, il y a des gens pour qui les îles, ça leur convient pas. C'est pas du tout ce fait-là, c'est que le biotope lui convenait pas. Donc c'est nécessaire de conscientiser si c'est des mauvaises hygiènes de vie, si c'est la nourriture, si c'est le biotope, si ça peut être d'origine psychosomatique, c'est-à-dire des refoulements émotionnels, des traumatismes de l'enfant, des mémoires karmiques, des mémoires générationnelles, des blessures de l'enfance, et tout ça peut s'amalgamer dans un déséquilibre. Et pour moi, entre guillemets, le facilitateur, c'est celui qui va dire, voilà, il y a ça à traiter, il y a ça à traiter, il y a ça à traiter, il y a un changement à faire sur la nourriture, il y a un changement à faire sur l'hygiène de vie, il y a un changement à faire sur les croyances, sur les comportements. C'est pas, ok, moi j'arrive, je suis guérisseur, je t'enlève ce qui ne va pas, et tu peux repartir. Pourquoi? Parce que sinon on devient dépendant du thérapeute, on devient dépendant du guérisseur. Et ça, c'est pas ok, parce qu'un facilitateur, un thérapeute, un magnétiseur doit viser l'autonomie de la personne, c'est-à-dire qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse se responsabiliser, qu'elle puisse changer des choses dans sa vie sans dépendre de quelqu'un, parce que sinon on sort de son pouvoir personnel. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec cette vidéo, j'assume entièrement, je fais passer uniquement. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai vu l'autre fois un post qui passe, une personne qui se plaignait d'un déséquilibre, et je vois une réponse d'une guérisseuse qui dit « Moi, je peux vous guérir ça, et vous seriez venu me voir avant, vous seriez guéri depuis longtemps. » Et j'ai trouvé ça d'un pouvoir, je dirais même indécent. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Bien entendu, tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment faire une vidéo sur le fait que la guérison, c'est pas la disparition des symptômes. Est-ce que toutes les maladies peuvent être guéries? Bien entendu que non. Sur le papier, oui. Dans la pratique, non. Moi, j'ai suivi beaucoup de personnes qui travaillaient sur elles, et les guides étaient très clairs à ce sujet-là. Elles devaient traverser cette maladie pour pouvoir évoluer, pour pouvoir croître, pour pouvoir se développer personnellement, spirituellement. Mais cette maladie, c'était vraiment un tremplin pour pouvoir partir sur un plan plus évolué, en paix. J'ai un ami comme ça, qui a eu un cancer, et durant cette période de cancer, a fait un travail énorme sur lui, au niveau du développement personnel, de la croissance spirituelle, etc. Il a compris plein de choses. Il a libéré son arbre généalogique d'une forte blessure qui n'avait jamais été libérée, et son passage obligé par la maladie faisait qu'il a libéré ceci pour sa descendance,
pour son ascendance, parce qu'on ne travaille pas que sur soi quand on travaille sur soi. Quand on libère des choses, on libère aussi sa lignée. Et donc, quelque part, entre guillemets, son rôle, c'est de libérer sa lignée. Il n'est pas sorti de cette maladie, il est décédé de cette maladie. Et bien entendu, tous les traitements qu'il peut y avoir aussi. Mais ses guides étaient très formels là-dessus. Il ne sortirait pas de cette maladie. En fait, elle était nécessaire pour son évolution et pour pouvoir se développer. Voilà, donc si cette vidéo vous a été utile, faites-moi le savoir. N'hésitez pas à vous abonner pour faire grimper ma chaîne de façon à ce que je sois de plus en plus à même de vous donner des sujets de plus en plus divers. N'hésitez pas à télécharger mon e-book, les 5 clés pour initier un sens à sa vie. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, la maladie, le problème répétitif, il est là pour nous dire que, au fond, on n'arrive pas à donner le vrai sens à sa vie qu'on aimerait lui donner. Et qu'on est dans la frustration, qu'on est dans la colère, qu'on est dans un sentiment d'injustice. Donc ce livret, j'ai voulu le faire pour vous. N'hésitez pas à partager, à commenter. Vous pourrez retrouver aussi toutes mes activités sur mes différents sites. Celui qui regroupe tout, c'est yannickverité.com, c'est un nouveau site. Allez le visiter et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.